de la date de l'abolition de l'esclavage. Et puis surtout, j'étais invité à la mairie de Saint-Paul par Huguette Bello, maire et ancienne députée. Mais le moment était inouï. Pour une raison fort simple, c'est le lieu. D'abord, elle m'invite, on est en face de la mer. Alors moi, je mets au défi quelqu'un de rester insensible au fait d'être en face de la mer. La mer entre en vous toujours, avec ses ondes apaisantes. Et puis, on est à un endroit incroyable. À cet endroit-là, il y a eu un cyclone qui est passé. Et il a arraché la couche de terre qui se trouvait là, sur ce rivage qui est au bord d'un cimetière. Et en enlevant la couche de terre, on a trouvé là les ossements de 2000 personnes. Ces 2000 esclaves qui ont été jetés à la terre sans autre sépulture ni marque quelconque permettant de les identifier comme des personnes, à côté du cimetière officiel. Si bien que on ne peut pas parler à côté d'un truc pareil sans être habité, pénétré par cette ambiance inouïe. Et alors, tous ceux qui étaient avec moi, toute mon équipe présente a été pénétrée de la même chose. De la beauté du lieu, de la grandeur de ce qui se disait, de ce qui se pratiquait. Et nous avons à ce moment-là tous comme on dit, une scie dans la tête. Hein. Une scie, c'est une musique qui revient tout le temps, on n'arrive pas à la chasser. Et c'était celle de ces gamins qu'on avait vus la veille en inaugurant un site où il y avait une habitation, des habitations d'esclaves. Et il y avait là une chorale de gosses qui ont chanté un hymne à la liberté. Alors c'était leur petite voix nasillarde, la prof fait comme elle a pu pour que tout ça soit harmonieux. Je ne dis pas que ça l'était tout le temps, mais il y avait un charme indépassable. C'est-à-dire que même les fausses notes passent. Et c'est le chant, quand tu chantes, je chante avec toi, etc. Et la musique, c'est celle de Verdi, c'est Va pensieri, je crois. Alors je reconnaissais l'air, je connais pas les paroles, ben oui, elles sont récentes. Et cette musique nous a habités pendant tout le temps du voyage. Alors soit on se la chantait, soit on la... Et moi je suis très friand de ce genre de situation qui est pour moi le cœur de l'action politique comme je la vis. J'y ai consacré ma vie entière. Ma vie politique, c'est pas l'expédition des tâches courantes. Il y en a, à expédier, et elles peuvent être pesantes. Et puis il y a ces moments de symbiose inouïe entre des scènes, des situations et des personnages. Là, on a essayé de